Hello Julien, ravi de t'avoir en interview aujourd'hui. Comment vas-tu? Très bien, merci. Cool. Bah, écoute, pour ceux qui nous regardent, ben, je te présente Julien Musi. Après, je ne sais pas s'il y a besoin vraiment que je te présente avec tout le budget pub que tu mets et puis qu'on voit sur Facebook. Je pense que ça fait partie de ta stratégie et tout ça. Mais c'est vrai que je te vois vraiment passer régulièrement. Du coup, tu es entrepreneur, conférencier, fondateur leader de ton marché, qui a une des croissances, une des plus grandes, hein, c'est ça, dans le coaching. Ouais, Et tu accompagnes effectivement. les coachs, tu accompagnes les coachs, les consultants, les experts à créer des business à 7 chiffres qui leur permet ainsi d'être libres et d'impacter leur marché. C'est bien ça? C'est ça. Cool. Du coup, il y a un truc que je trouve vraiment bien quand on te voit, soit en vrai, soit en vidéo, c'est vraiment euh, je pense que ça fait partie de ta personnalité, hein, mais cette force un peu tranquille, le fait d'être posé, d'être à l'aise dans ta position de businessman. C'est quelque chose que tu as hérité un peu de ton sportif de haut niveau, de ce que tu faisais avant? Euh, je sais pas, non, enfin, j'ai toujours été nonchalant. Enfin, tu vois, dans le tennis, on me reprochait beaucoup d'être nonchalant et même dans le tennis, j'avais un jeu où j'étais pas le jeu le plus impressionnant, mais tu avais l'impression que je m'en foutais et tout, mais en fait, j'étais toujours présent, j'étais toujours là. Et je crois qu'en fait, ça fait plus partie de ma personnalité, mais ça a toujours été comme ça. J'ai un Ouais, aspect un peu nonchalant où tu as l'impression que je m'en fous du truc et que je fais le truc tranquille, mais en fait, je suis à fond, c'est juste ma personnalité. d'accord. C'est top en tout cas. Disons que ça dégage justement cette tranquillité, puis ça tranquillise aussi en face, je trouve. Mm. Et au niveau de ton mindset, j'ai vu un peu ton parcours. Et, tu disais que tu as dû vraiment travailler pour avoir ce mindset de gagnant, que ce n'était pas forcément quelque chose que tu avais, que ça t'a un peu joué des tours, hein. Et c'est comme ça que tu avais créé ensuite Mental d'acier, c'est ça? Euh, En fait, je pense que j'ai toujours eu un mental assez déterminé et tout. Mhm. Dans le sport, tu es obligé de le créer. C'est Soit, sûr. bon, de toute façon, j'ai toujours eu envie de gagner depuis que je suis tout petit. Après, je pense que j'ai beaucoup travaillé sur moi parce que l'entrepreneuriat t'amène quand même à rencontrer toutes tes limites, à rencontrer toutes tes peurs, à rencontrer tout ce qui va pas chez toi, en fait. Et pour moi, c'est un accélérateur de développement personnel dans le sens où, bah, Mhm. si tu veux croître, tu es obligé d'affronter et tu es obligé de dépasser toutes tes limites et tout. Donc, effectivement, j'ai énormément travaillé sur moi et je travaille encore sur moi parce que il faut pas croire que souvent les gens ils croient, tu vois, tu génères des millions et tu gagnes beaucoup d'argent, que tout est facile et que ta vie elle est rose tous les jours et que tu es sur la plage tous les jours ou au bord de la piscine, que tu enchaînes être sur la plage et être au bord de la piscine. Mais non, pas du tout en fait. Genre, aujourd'hui, franchement, j'ai des périodes où je vais travailler 4 heures je vais travailler 10 heures par semaine, tu vois. Mais là, par Ouais. exemple, ça fait 3 semaines que je travaille 12 heures par jour, en fait, parce que j'en ai envie. Et parce que peut-être que les business dans lesquels je travaille actuellement me le demandent. Je me le demande par rapport à tout Mhm. ça. Mhm. Mais ouais, tu vois, pour moi, de toute façon, c'est un chemin constant. Et le seul but de l'entrepreneuriat n'est pas d'obtenir, pour moi, mais de devenir, tu vois. Et Oui. de devenir ce que tu es déjà. Et, d'enlever tous les masques que tu as pu construire, toutes les peurs que tu as pu créer et tout ce qui t'empêche d'expérimenter pleinement la vie qui t'inspire vraiment, quoi. Mhm. Exact. Parce que justement, bon, je ne vais pas refaire tout ton parcours, mais que tu disais qu'il y a 4 ans, tu étais un étudiant, on va dire, perdu, que tu manquais de confiance en toi. C'est quoi ces croyances ou ces blocages que tu as fait sauter, hein, puis qui t'ont permis d'arriver en seulement 4 ans à faire des centaines de milliers d'euros avec ton entreprise? Je pense que j'ai toujours eu un, je pense que j'ai toujours eu un sentiment de pas être assez, tu Mhm. vois, et je pense que énormément d'entrepreneurs ont ça, et c'est ce qui leur donne envie, tu vois, d'aller vers une quête de, bah, je vais réussir et je vais me prouver que je suis assez bien, je suis assez bon, je suis assez ceci, je suis assez cela. Et on a l'impression aussi que l'argent va nous donner ça. Et sauf que bah, j'ai toujours eu cette sensation. Et en plus de ça, il y a 5 ans, bah, quand tu es dans un domaine qui te plaît pas, quand les gens autour de toi, tu les comprends pas et tu as l'impression qu'ils te comprennent pas et que tu te dis mais qu'est-ce que je fais dans cet environnement? Je me fais chier, j'aime pas les gens autour de moi et tout. Ça t'aide pas à bâtir ta confiance en toi. Et du coup, j'avais une nature introvertie, timide et je croyais que c'était un problème. Je croyais que c'était un problème, tu vois. Et je pense que l'entrepreneuriat m'a permis de me rendre compte que j'avais aucun problème. C'était juste cette timidité, ce manque de confiance et tout, était juste le feedback que j'étais pas dans le bon domaine.
Et tu vois, tu as parlé des blocages que j'ai fait sauter et tout. Et moi, je vois pas la chose comme ça. Je vois le fait que les blocages que tu as sont pas à faire sauter. Ils sont plutôt à observer, à comprendre, de manière à ce que tu puisses voir qu'est-ce que ça vient te dire. Parce que pour moi, tu vois, la procrastination, le manque de discipline, toutes ces choses-là pour lesquelles beaucoup d'entrepreneurs se jugent et se disent putain, mais je procrastine, je suis une merde, je passe pas à l'action et tout. Pour moi, tout ça, c'est juste des feedbacks que tu te forces à faire quelque chose qui n'est pas vraiment pour toi. Ça ne veut pas dire que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi. Ça veut juste dire que la manière dont tu te forces à développer ton entreprise n'est pas celle que tu as vraiment envie de faire en fait. Donc, tu vois, tous ces blocages et tout, pour moi, c'était juste un feedback que je n'étais pas dans la bonne voie. Ensuite, le manque de confiance ou quoi vis-à-vis des gens, vis-à-vis de tout ça, c'était juste que aussi c'était des gens avec qui j'avais pas envie de passer du temps. Donc c'était juste un feedback aussi. Et j'ai vraiment fait évoluer ma manière de voir les choses ces 12 derniers mois, tu vois. Au début, j'ai beaucoup adhéré à la vision américaine de bouge-toi le cul et dépasse-toi. Et si tu procrastines, t'es une grosse merde. Si tu passes pas à l'action, t'es une grosse merde. Et just do it. Et tous ces trucs-là. Et en fait, en allant beaucoup plus en profondeur sur l'être humain, sur tout ce qui va avec, je me rends compte que tout ça sont juste des feedbacks, des choses à observer plutôt qu'à combattre. Et j'adore cette citation qui dit que si tu entames une guerre contre toi-même, n'espère pas la gagner. Et le problème, c'est que beaucoup, tu vois, la plupart des gens qui vont travailler sur le mindset ou quoi, vont être dans cette démarche de je dois me changer, je dois changer qui je suis, je dois résoudre les problèmes que j'ai en moi. Mais le problème, c'est que changer qui tu es, ça part d'une intention, ça part d'une énergie et d'une vibration de honte, de culpabilité. C'est la vibration la plus basse sur l'échelle des vibrations humaines. Donc tu peux pas espérer créer quelque chose de grand si tu agis à partir d'une vibration qui est la plus basse possible dans l'humanité. Donc non, j'ai pas fait ce téléblocage, j'ai plus observé ces blocages et je les ai plus écoutés en mode tiens, qu'est-ce que ça vient me dire, tu vois. Et là, par exemple, tu vois, j'ai le poignet cassé, je me suis cassé le poignet il y a 5 jours et c'est pareil, je pourrais me dire putain, je me suis cassé le poignet et tout. Et c'est de la merde et je vais pas pouvoir travailler pendant un mois, mais j'ai la même approche vis-à-vis de ça, c'est ok. J'ai lu un livre qui s'appelle The Body Speaks Your Mind et qui explique justement que tout est lié et que chaque pathologie que tu vis est juste une expression profonde de ce que ton âme est en train de te dire. Et je me suis cassé le poignet et j'ai regardé, tu vois, justement, qu'est-ce que ça voulait dire, se casser le poignet gauche. C'est la direction. Comment ? C'est pas le fait c'est lié à la direction, quoi. Non, c'est lié à... Je connais bien aussi ces trucs. Ouais. Deep inner conflit interne profond. Le gauche, tu vois, le bras gauche, c'est le masculin, donc le masculin, c'est le business, c'est tout le côté business. Et ça faisait plusieurs semaines que j'étais en conflit sur quelque chose dans mon business et que j'arrivais pas à prendre une décision et que je choisissais et je dis juste ok, bah c'est quoi les bénéfices, c'est quoi le cadeau et j'accepte tout ce que la vie me donne, tu vois, comme un feedback et je crois que la vie à notre service, c'est la pire chose qu'on puisse faire, c'est essayer de la combattre et croire qu'on a un problème. Le fait d'écouter son corps, c'est hyper important, on peut vraiment apprendre plein de choses et puis on devrait vraiment le faire plus souvent, c'est sûr. C'est clair. Dans ton business, un de tes leitmotifs, c'est celui d'apporter beaucoup de valeur à tes clients. Et c'est ça qui finalement te permet maintenant de te positionner en tant que numéro 1. Donc c'est une approche que je partage complètement dans mon business, également avec mes clients. C'est quoi pour toi apporter de la valeur concrètement ? En fait, je me force pas à apporter de la valeur. Je veux dire, tu vois, cette interview, par exemple, c'est un exemple, c'est que si tu me coupes pas et tu me poses des questions pendant 4 heures, je reste 4 heures avec toi, tu vois. Et parce que parler de ce sujet me passionne, et ça serait... Donc, apporter de la valeur, c'est juste partager ce qui me passionne et partager ce qui m'inspire vraiment avec mes clients, avec mon audience, avec mes prospects, avec tous les gens qui peuvent croiser mon chemin. Et je crois que pour les entrepreneurs pour qui créer du contenu est un problème,
C'est juste qu'ils sont pas dans le bon business. Parce que si pour toi, créer du contenu est un problème, bah, il y a un problème. Si partager autour de ton business, c'est pas la chose que tu as envie de faire le matin, pourquoi est-ce que tu fais ce business-là, en fait? Ouais, c'est qu'il y a un souci. Ouais. Donc, pour moi, créer de la valeur, c'est partager ce qui m'inspire, partager ce qui m'a aidé, ce qui m'aide, ce qui m'aidera peut-être dans le futur, partager mes victoires, mes échecs, partager ce que je vis et partager ce que j'apprends, retransmettre ce que j'apprends et être constamment dans un chemin d'évolution et amener les gens qui me suivent, qui ont un intérêt pour mon travail, à poursuivre ce chemin d'évolution avec moi. Et c'est comme ça que je vois apporter de la valeur. Ouais, ça me fait penser au cercle vertueux de, je ne sais plus le nom, mais le fait de, moi par exemple, je kiffe mon travail et plus je kiffe et puis plus j'ai envie de bosser dedans, plus j'ai envie de bosser dedans, plus j'ai des résultats avec des clients et plus j'ai des résultats, plus je kiffe et ainsi de suite. Voilà, c'est un cercle vertueux qui se met en place et on rejoint exactement ce que tu disais. Pour des personnes comme toi et moi, c'est une évidence que c'est important de vendre une promesse ou une transformation, mais je vois encore beaucoup de personnes qui vendent un tarif à l'heure, par exemple. Qu'est-ce que tu dis, toi, tes nouveaux clients qui rejoignent tes programmes et qui font encore cette erreur? C'est de comprendre que ton rôle, pour moi, en tant que coach, en tant que consultant, en tant que formateur, c'est d'aider ton client et c'est de mettre tout ce qui est possible pour aider ton client à obtenir ce qu'il désire le plus en fait dans la vie. Tu vois, c'est ton rôle. Et le problème, c'est que obtenir ce qu'il désire le plus, ce que tu dois comprendre aussi, c'est que ça lui demande de sortir de sa zone de confort. C'est quelque chose qui va le challenger. C'est peut-être quelque chose qui l'excite au début, mais c'est quelque chose qui va le challenger au fur et à mesure. Et dans toute transformation, dans tout chemin de transformation, on a un moment de cette transformation dans lequel on a envie d'abandonner. Et ce qui se passe quand tu mets des tarifs à l'heure, quand tu factures à l'heure et tout, c'est que tu laisses la possibilité à ton client d'abandonner sa transformation. Parce qu'au moment où ça va devenir difficile, premièrement, il doit à chaque fois reprendre la décision de te payer ou d'arrêter de te payer. Donc, à chaque fois, il doit reprendre cette décision. Et en plus de ça, au moment où ça va devenir le plus challengeant, le plus dur, bah, il a le choix entre abandonner ou continuer. Donc, tu lui laisses une porte ouverte. Et tout chemin de transformation est excitant au début. Et il y a un moment donné où tu atteins une phase plateau, où l'excitation commence à baisser. Et c'est là où justement, tu as besoin d'un coach, tu as besoin d'un mentor, tu as besoin de quelqu'un qui t'aide. Et cette personne, si tu la payes à l'heure, c'est justement à ce moment-là où tu vas arrêter de la payer. Et c'est au moment où tu en as le plus besoin. Ouais. Donc, c'est vraiment la chose la plus importante. Et vis-à-vis de vendre une transformation, vendre une promesse, ce que je disais avant, c'est valable, c'est-à-dire que partage ce qui t'inspire, partage ce qui te passionne, mais n'oublie jamais que ton business, il n'est pas à ton service. Il est au service de gens que tu aides. Il est au service de gens que tu aides à résoudre un problème. Et si tu parles que de toi, c'est simple, il n'y aura que toi comme client dans ton business. Et si tu parles pour toi, tu seras ton seul client. Donc si tu veux des clients, parle pour les gens qui peuvent devenir tes clients. Et demande-toi quel est leur plus gros problème, quel est leur plus gros challenge et qu'est-ce qu'ils veulent obtenir le plus. Et tu dois parler que de ça. Tout le reste, on s'en fout. Oui, c'est vraiment un peu l'erreur que je vois aussi souvent, c'est de parler de je, de mon produit, et puis d'oublier en fait le problème, les frustrations des gens, quoi. C'est clair. Ouais. C'est un peu ce que tu partages aussi quand tu appelles ça la zone de génie. Puis c'est un point que je trouve hyper important et que je fais travailler avec mes clients également, c'est le positionnement qui te permet justement d'avoir un message très clair, très impactant. Qu'est-ce que tu fais mettre toi, en place à tes clients justement pour qu'ils connaissent cette zone de génie? Je suis pas pour aller sur des stratégies ou des outils très techniques pour aller chercher sa zone de génie pour une seule raison. C'est que je crois que ta zone de génie, c'est justement l'expression de ton âme dans cette vie. Et que si tu commences à essayer de la trouver avec ton cerveau rationnel, tu seras toujours bloqué. Parce que tu vas commencer à te comparer et à avoir tous ces processus de l'ego qui vit uniquement à travers l'illusion de la perte et du gain. Et tu ne pourras jamais activer ça. Donc, pour aider mes clients à trouver leur zone de génie, la première chose que je les aide à faire, c'est arrêter de se comparer, en fait. Et arrêter de regarder ce qu'il y a autour et croire que tu dois être comme les autres. Parce que j'adore cette phrase qui dit que les grands artistes copient et les génies volent. Et voler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différence entre la copie et le génie,
c'est que le génie, il s'autorise à prendre de l'extérieur, mais jamais il va prendre ceux qui copient, jamais il va les mettre sur un piédestal. C'est-à-dire qu'il va toujours se rappeler que ce qu'il voit en quelqu'un, il le voit uniquement parce qu'il l'a en lui. Et tu ne peux pas voir à l'extérieur quelque chose que tu n'as pas en toi. Donc, déjà, on accompagne nos clients à arrêter de se comparer, parce que je crois que la comparaison est la chose qui détruit le plus ton potentiel et qui t'empêche le plus d'aller voir ce que tu as en toi, parce que tu te focalises sur ce que tu n'as pas et sur ce que les autres ont. Donc, c'est la première chose. Et ensuite, on va les aider à dissoudre les charges qu'ils ont du passé, les choses non digérées du passé, parce que tant que tu as des charges émotionnelles du passé, tu peux pas voir la magie du présent et tu peux pas voir la magie en toi. Donc, on a beaucoup d'outils qui nous permettent de les aider à se libérer totalement de la culpabilité, de la honte du passé et du présent, pour les amener à pouvoir se connecter réellement à leur âme, tu vois, et se demander, et que leur âme leur amène quelle est leur mission. Parce que je crois pas que quelqu'un ne sache pas quelle est sa mission. C'est juste qu'il ne veut pas l'entendre, ou alors il a trop de honte et de culpabilité dont il a conscience, ou même pas conscience, qui l'empêche d'aller voir ça. Donc, à partir du moment où tu es clair là-dessus, où tu as de la gratitude pour ce que tu es dans le présent, tu as de la gratitude pour ce que tu fais, pour ce que ton passé t'a amené, pour ce que tu as été dans le passé, bah, tu as juste envie d'aller créer et servir le monde à travers ton cadeau ultime, ton don ultime et ce que tu peux apporter au monde. Et ça vient naturellement. Mais tant que tu as de la comparaison et tant que tu te compares aux autres, tu as de la culpabilité vis-à-vis de ce que tu es, vis-à-vis de ce que tu as fait, tu as de la honte vis-à-vis de ce que tu es, vis-à-vis de ce que tu as fait, ou tu as l'impression qu'il y a un problème avec toi, tu ne peux pas trouver ta zone de génie. On revient à ce que tu disais avant par rapport à ces vibrations négatives. Tant qu'elles Clairement, vibrent en nous, on ne peut pas après nous faire vibrer ça de façon positive chez les autres. c'est clair. Exact. Je reviens un peu sur un sujet un peu plus terre à terre, on va dire. Tu me dis que c'est pas trop long. Non, non, mais j'adore ce sujet aussi. Je suis à fond aussi là-dedans. Ça me plaît vraiment beaucoup. Ok. Qui est lié justement au corps et puis que ça transmet plein de choses. Et comme voilà, on parlait du poignet qui s'est cassé, ben, moi c'est pareil. Quoi. Chaque fois que j'ai une petite douleur, je me dis mais pourquoi j'ai mal à la jambe aujourd'hui? Il y a quelque chose que je ne veux pas faire, que j'arrive pas à avancer. Et après, quand on se met, quand on est OK avec ça, tout d'un coup la douleur elle repart. Quoi. Ouais, c'est clair. C'est Les clair. gens, C'est ouf. ils ne nous croient pas toujours, mais c'est très puissant. C'est ouf. Quels sont les avantages, selon toi, de créer des offres haut de gamme? Quelles sont les étapes à mettre aussi pour bien y parvenir? Alors, déjà, je vais défoncer un peu ce qui se passe dans le marché parce que créer une offre de gamme, c'est pas, le but, c'est pas de faire un concours d'ego à celui qui va vendre le plus cher et de te dire, il suffit juste de faire ce que je faisais et de le vendre plus cher. Et le problème, c'est que ça a dérivé comme ça. C'est que beaucoup de gens se sont dit, ah, c'est une super opportunité, je vais faire ça. Et tu commences à avoir des jeux d'ego et les gens vont vouloir vendre le plus cher possible, vendre à 100 000, 1 million et toutes ces conneries-là, qui est juste des jeux d'ego basés sur rien et fondés sur rien. Donc, pour moi, créer une offre de gamme, c'est te demander, ok, si je prends tout ce que je fais avec mes clients actuellement, comment je peux le packager d'une manière qui les sert le maximum possible. Et arrêter de commencer à m'éparpiller partout et créer une offre sur laquelle je peux apporter toute ma magie à mes clients et je peux apporter le maximum de ce que je peux apporter à mes clients, condenser tout ça et être très bien payé pour le faire. Parce que je crois qu'à partir du moment où tu es dédié à servir tes clients sur une offre, tu mérites d'être très bien payé pour ça. Donc, la chose à comprendre, c'est, OK, le client que je veux accompagner, il se trouve où actuellement, où est-ce qu'il veut aller, et comment je peux l'aider de la manière la plus efficace, de la manière la plus efficiente possible à passer de cette situation actuelle à cette situation désirée. Et à partir de là, tu peux créer une offre de gamme à partir du moment où la valeur de ce que tu proposes a une valeur. Parce que par exemple, là, tu vois, là, je suis dans un resto et le resto, ben, son client, il passe d'un moment où il a faim à un moment où il n'a pas faim. Tu peux me faire passer du moment où j'ai faim au moment où j'ai plus faim de la manière la plus efficiente possible. Si tu cuisines très, 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 très bien, je vais être prêt à mettre éventuellement 300 € pour le repas, mais pas plus. Tu vois, une fois de temps en temps pour un resto étoilé, ok. Mais donc, c'est aussi voir est-ce qu'il y a une réalité du marché vis-à-vis de ce que je propose. Est-ce que ce que je propose, est-ce que la transformation que je propose dans mon offre de gamme a vraiment cette valeur et mérite une offre de gamme? C'est toujours lié à la transformation et à la résolution du problème que tu fais faire. Et si ce problème est vraiment urgent, pénible et douloureux, tu peux te permettre de vendre un peu plus cher aussi.
Effectivement. Ouais. Je trouve intéressant ce que tu disais, c'est que c'est vraiment que tu dois te mettre au service de la personne pour délivrer un produit qui lui soit vraiment utile à cette personne, et pas à toi, quoi. Exactement. Ouais. Dans les personnes à qui je m'adresse, il y en a certains qui ont déjà des chiffres d'affaires vraiment très, très élevés. Et j'essaie justement à augmenter leurs chiffres. Quel conseil tu pourrais donner à ces entrepreneurs qui nous écoutent s'ils veulent encore scaler davantage leur business? Ouais, c'est très simple. C'est faire de la pub Facebook. Non. Euh, non, pour moi, c'est très simple. C'est être clair sur c'est quoi la chaîne de valeur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe entre le moment où un prospect te découvre et un moment où un client achète. Être très clair, tu veux scaler, mais tu veux scaler à combien? Ok, tu veux scaler à 400 000 par mois. Ok, très bien. Pour arriver à 400 000 euros par mois, tu as besoin de combien de clients? Allez, 80 clients. Ok, tu as besoin de 80 clients. Pour avoir 80 clients, tu as besoin de combien à l'étape d'avant de la chaîne de valeur? Tu as besoin de combien à l'étape d'avant de la chaîne de valeur? Et vraiment mapper en avance la chaîne de valeur que tu veux, dont tu as besoin pour obtenir le résultat que tu veux. Et à partir de là, c'est simple, c'est juste prendre un papier, un crayon et te demander, ok, s'il me faut par exemple 8000 leads pour obtenir ce chiffre d'affaires le mois prochain, qu'est-ce que je mets en place pour obtenir 8000 leads? Combien est-ce que j'ai besoin de dépenser sur YouTube Ads, sur Facebook Ads? Est-ce que je peux mettre en place des partenariats? Est-ce que je peux payer des gens? Est-ce que je peux mettre une stratégie où je mets en place des commerciaux qui font de l'appel à froid, qui font de la prospection à froid? Mais concrètement, une fois que la chaîne de valeur est mappée, c'est juste se demander qu'est-ce que je fais pour faire entrer autant de monde dans l'entonnoir de vente. Et souvent, on se complique la vie sur ce qu'elle est parce que on croit que c'est complexe, on a plein de croyances qui nous limitent et qui nous font croire que c'est pas possible que ce soit aussi simple. Mais la réalité, c'est que c'est pas compliqué en fait. Il suffit juste d'avoir un funnel qui convertit. Une fois que tu as un funnel qui convertit, bah, pousse plus en fait. Genre, mais fais rentrer plus de monde dans l'entonnoir. Et souvent, les entrepreneurs se perdent à vouloir optimiser leur conversion, alors qu'il est beaucoup plus facile pour scaler un business d'optimiser, de maximiser le nombre de prospects qui rentrent dans le funnel plutôt que d'optimiser la conversion. Parce que si tu as genre 10 000 leads par mois qui rentrent, que ça te coûte 10 000 euros de faire rentrer ces 10 000 leads et que ça te rapporte 10 clients par exemple, bah, il est beaucoup plus facile et beaucoup plus efficient de faire rentrer 20 000 leads pour obtenir 20 clients plutôt que de doubler ton taux de conversion en fait. C'est sûr, Et doubler ton taux de conversion, tu peux réellement te prendre la tête pendant des jours, des semaines à tweaker quelque chose, à changer quelque chose sur la page de capture, à faire des split tests et à te perdre dans tous tes split tests et à te perdre dans la complexification des séquences et de tout ça. Mais pour moi, si tu trouves une solution qui complexifie le business, c'est que c'est pas une solution. Une solution doit simplifier ton business et doit jamais complexifier ton business. Parce que sinon, avec l'effet cumulé, tu te retrouves avec un business qui, après 3 solutions, est juste incontrôlable et n'est plus scalable. Donc, c'est juste revenir à l'essentiel et te demander j'ai besoin de combien de leads et combien est-ce qu'il faut que je paye pour obtenir ces leads. Si je suis un ROI de 4, bah juste je paye plus cher et j'arrête avec mes croyances limitantes sur l'argent du fait que ah oui mais j'ai pas envie de dépenser en pub. Bah, si t'as pas envie de dépenser en pub, scale pas en fait. envie de scaler. Ouais. Et c'est ok Ouais. en fait. Ouais, tout à fait. C'est ok mais juste fais un choix. C'est sûr que quand tu as tout un business qui est en place, tu as tellement de leviers sur lesquels travailler, à optimiser, qu'à la fin, tu t'en sors pas. Par contre, comme tu dis, si tu travailles en amont puis que tu fais rentrer plus de gens et que tu connais ta conversion, tu connais ton ROI, ben voilà. C'est vrai que c'est assez facile en fait. Puis toi, que maintenant tu as un business qui tourne vraiment bien comme tu le souhaites, c'est quoi les difficultés que le Julien de Musy de maintenant, il doit encore faire face du coup? Les difficultés, c'est j'ai deux difficultés. La première, c'est le recrutement, s'assurer d'avoir des gens qui sont vraiment excellents, qui ont les mêmes standards que moi, qui sont aussi exigeants. Et de temps en temps, tu as aussi quelqu'un qui travaille très bien, que tu adorais, qui part de l'entreprise. Et bah, ça pique en fait, tu vois. Genre,
C'est presque comme une rupture, c'est une petite rupture amoureuse, on va dire, où bah, tu es triste et il faut recruter quelqu'un. Tu ne sais pas si tu vas retrouver quelqu'un au même niveau, avec, avec la même qualité humaine ou tout ça. Donc tu vas recruter et tu as l'impression que tout est en place. Tu as quelqu'un qui part ou tu as quelqu'un, il faut que tu le vires et tout. Donc ça, c'est les challenges, c'est le principal challenge que je rencontre aujourd'hui d'un point de vue business. Après, d'un point de vue plus moi, ce que je rencontre, ça va être clair sur ce que tu veux vraiment, parce que quand tu as besoin de gagner de l'argent et quand tu as des problèmes d'argent, bah, si ce que tu fais te plaît à 9,5, tu es trop content. Quand tu n'as plus besoin d'argent et que de toute façon tu es libre financièrement avec tes investissements, quoi qu'il arrive, tu sais que tu as de l'argent jusqu'à la fin de ta vie, bah, quand ça te plaît à 9,5, tu te dis fais chier, c'est quoi le truc qui va me plaire à 10, tu vois. Et donc, tu te remets en question sur des choses qui ont du sens. En plus, j'ai énormément d'opportunités qui me sont proposées. Tu vois, chaque semaine, je reçois une proposition de quelqu'un qui me demande si je veux m'associer sur un business, sur des trucs comme ça et tout. Donc, c'est devoir dire non constamment. Parfois, avoir l'envie de dire oui et pas savoir si tu dois dire oui et vraiment faire des choix qui sont plus challengeants en termes de sens et de direction. Et voilà, c'est les challenges auxquels je suis confronté aujourd'hui. Ok, c'est vraiment te recentrer sur ton pourquoi. Ouais, effectivement. Et qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est aligné? Et est-ce que je suis excité maintenant? Mais est-ce que dans un an, je serai toujours excité par ce projet? Et voilà, quoi. Je pense qu'au début, quand tu as une courbe croissante, bah, tu as, comme tu disais, l'excitation aussi de la transformation. Puis tu arrives après sur un palier et tu vis aussi la même chose de ton côté. C'est humain en fin de compte. On est tous les mêmes. Ouais. Je discute pas mal justement avec des entrepreneurs qui ont aussi vraiment des gros business sur le net. Et il y a vraiment ce côté mindset, développement personnel qui ressort toujours. Et finalement, ça me fait penser à une citation qui était notée sur une de tes pages, celle de Tony Robbins, qui dit que la réussite, bah, c'est 80% de psychologie et 20% de stratégie. Ouais. Et toi, comment tu appliques vraiment du coup ça dans ton business? Et est-ce que tu l'enseignes également à tes clients? Bah, tu vois, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que j'ai passé des caps dans mon business, chaque fois, c'est parce que dans ma tête, j'ai changé quelque chose. Et en réalité, c'est toujours une question de mindset et de décision, parce que je pose souvent mes questions à mes clients quand ils me disent non, mais Julien, moi, c'est pas du mindset, il me manque la stratégie. Et je dis ok. Et si là, je menace de tuer tes enfants, si tu n'arrives pas à scaler ton business, par exemple, je tue tes enfants. Est-ce que tu trouves une stratégie? Est-ce que tu trouves un moyen? Ils me répondent toujours, bah oui. Ok, donc en fait, c'est que tu n'as pas pris vraiment la décision. Parce que là, tu me dis que c'est une question de stratégie, alors que si je mets la vie de tes enfants en péril, tu es sûr de trouver une solution et tu es sûr d'y arriver. Et là, souvent, il fait, ah ouais, c'est vrai. Et voilà, la semaine dernière, j'étais encore confronté à ça moi-même. Je parlais avec mon coach et je dis ouais, mais j'ai un problème de lead et tout, et machin, je commence à me plaindre comme ça. Et il me dit ok. Et après, il me dit pourquoi tu as ce problème de lead? Je fais ouais, mais parce qu'il faut recruter quelqu'un et tout. Il me fait pourquoi tu recrutes pas quelqu'un alors? Je fais oui, mais je sais pas, et machin. Et j'étais dans une énergie assez basse et tout. Et il me dit en fait, Julien, t'as aucun problème de lead, t'as aucun problème de recrutement. T'as juste un putain de problème que t'as pas pris la décision entre est-ce que tu veux continuer à avoir le lifestyle que tu as, la liberté que tu as et continuer à avoir ton business à 3 millions, ou est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour scaler à 10 millions en fait. Et quand il m'a dit ça, genre ça a remué dans mon ventre, tu vois, et je me suis dit en fait, il a tellement raison. C'est que si demain ma vie dépendait du fait de faire 10 millions, je sais que je trouverai un moyen, je sais que je les ferai, je sais que c'est pas plus compliqué qu'autre chose, c'est juste que j'ai pas encore pris la décision. Et à toutes les personnes qui nous regardent, tu vois, ou qui vont regarder cette interview, je les encourage vraiment à se poser la question. L'objectif que je dis que je veux atteindre, mais que j'arrive pas à atteindre là, si la vie de mes enfants, ou la vie de mon conjoint, ou la vie de quelqu'un que j'aime en dépendait, est-ce que je trouverais un moyen? Et souvent, la réponse est oui, en fait. Ou est-ce que j'arriverai à être discipliné pour l'atteindre, ou mettre en place ce qu'il faut mettre en place pour l'atteindre? Et la réponse est toujours oui. Et c'est pour ça que la stratégie, elle vient toujours. Tu vois, quand le pourquoi est assez grand, la stratégie vient tout seul, en fait. Tu vois, tu trouves une stratégie, tu trouves un moyen. Les ressources viennent.
Donc voilà pourquoi je crois effectivement que c'est 80% de mindset et 20% de stratégie, et surtout en 2020, quand toutes les stratégies sont accessibles sur le web et que absolument tout est accessible, quoi. Ouais, c'est la différence entre quelqu'un qui réussit pas. On a tous le même niveau d'information, les stratégies sont là, comme tu dis. À la fin, c'est juste une question de volonté, de pourquoi. C'est clair. Bon, je dis pas qu'il faille mettre les enfants des gens en difficulté, du coup, chaque fois, mais si ça peut aider à les faire bouger. J'ai une petite question là qui sort un peu du web marketing, mais qui est liée plutôt aux investissements. Alors moi, j'aime bien l'immobilier. Je collabore avec une agence en Italie avec des biens que j'ai là-bas, donc c'est totalement passif. Et du coup, avec la persuasion et puis le web marketing, bah, c'est vrai que c'est une passion pour moi et ma vie, elle est juste top. Du coup, en quoi toi, tu vas investir ou tu as déjà investi ou que tu envisages de le faire? Ouais, j'ai investi en bourse, en Bitcoin. Je travaille aussi avec un trader qui trade une partie de mon argent et qui prend un pourcentage là-dessus. Donc, Ok. moi, j'ai investi pas mal là-dedans. L'immobilier, c'est compliqué pour moi. Ça fait 9 mois que je suis dessus et c'est compliqué pour moi d'obtenir un prêt pour une raison, c'est que je suis à Malte et mes comptes sont pour la plupart aux États-Unis. En tout cas, les plus gros montants d'argent sont aux États-Unis. Donc, les banques n'aiment pas trop en fait. Et les banques te font pas du tout confiance. Tu leur dis, j'ai 27 ans, j'ai plus d'1 million en cash. Est-ce que vous pouvez me prêter 100 000 euros? Ils te disent, comment ça, t'as 27 ans et t'as 1 million en cash? Tu peux me les montrer? Oui, je vous les montre. Ils sont sur des comptes au Delaware. Tu peux pas. Tu vois, c'est compliqué et tout. Donc, l'immobilier, franchement, je suis challengé là-dessus depuis 9 mois. Donc, j'accepte et ça viendra quand ça viendra. Donc, j'ai beaucoup investi plutôt en bourse et sur des choses sur lesquelles c'est facile et j'ai pas ce challenge d'obtenir des emprunts. Top. Je sais aussi que tu investis beaucoup dans les formations. Oui. Il y a toujours ton Franchement, comptable qui te dit de moins investir là-dedans. ouais, j'ai fait péter un câble. Et je crois qu'il a compris maintenant. En compte, c'est le seul truc qu'on peut pas nous enlever, c'est aussi la connaissance et puis Ouais, quelque chose qui nous fait grandir, quoi. effectivement. Maintenant, c'est ce que tu as une offre du moment que tu veux mettre en avant ou bien comment on peut faire pour rejoindre ta liste? Euh, les gens peuvent aller sur musijulien.com/webinaire, qui a un webinaire dans lequel on explique comment on a mis en place un business à 7 chiffres, voilà, qui peut déjà apporter beaucoup de valeur aux gens. Après, s'ils veulent aller plus loin, il y a tout un funnel qui leur permettra de savoir quelle est la prochaine action à prendre. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent travailler avec nous et qui ont envie d'en savoir plus sur comment on peut travailler. Maintenant, en ce moment, ce qui me tient à cœur et là où j'ai beaucoup de très bons retours et que j'ai envie de pousser et mettre en valeur, c'est le podcast. Le podcast que j'ai lancé il y a 3 mois, on a énormément de retours. C'est là, j'ai pas d'appel à l'action sur ces podcasts. C'est juste, j'ai envie de partager autour de ce qui m'a le plus aidé, ce qui a le plus transformé ma vie. Et aujourd'hui, on reçoit des messages quotidiens de gens de qui ça transforme la vie, d'entrepreneurs de qui ça transforme la vie. Donc, j'invite vraiment les gens à s'abonner au podcast Julien Musi. Il n'y a pas d'appel à l'action, c'est pas du marketing, c'est juste ce que j'ai envie de transmettre et là où j'ai envie de servir le plus de monde. Donc, inscrivez-vous sur le podcast Julien Musi. Voilà. Ça marche. Et puis dans ton dernier podcast, tu parles de quoi? Pour donner Ah, envie. ce matin, je l'ai tourné ce matin, je parlais des 4 étapes pour mettre en place un tunnel de vente. Donc, je parle 80% du temps de mindset, de spiritualité, de psychologie et 20% du temps de business, tunnel de vente, web marketing. Top. Voilà. Écoute, Julien, je te remercie vraiment beaucoup pour cette belle interview. C'était riche en contenu. Et sûrement que ça va intéresser beaucoup de personnes. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à aller voir aussi les autres interviews que j'ai faites. Et puis, Julien, je te souhaite une bonne continuation, bon rétablissement également pour ton poignet. Merci à toi. À une prochaine. Voilà. Bye bye.